Pourquoi mentons-nous? La vérité cachée que votre cerveau ne veut pas que vous sachiez. Eh, comment ça va? Prêt pour un voyage hallucinant? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous faisons tous, mais que presque personne ne comprend vraiment, le mensonge. Et non, nous n'allons pas nous contenter d'un simple mentir, c'est mal. Nous allons faire quelque chose de bien plus épique. Imaginez que nous allons descendre 5 niveaux de connaissances, chacun plus profond et plus révélateur que le précédent. Je vous promets qu'une fois que nous aurons terminé, votre façon de voir l'honnêteté, la tromperie et même vous-même aura changé pour toujours. Oserez-vous descendre avec moi? Niveau 1, la surface que tout le monde connaît. Allez, commençons par le plus évident du monde. Pourquoi mentons-nous? Eh bien, la première réponse qui nous vient à l'esprit est pour éviter une punition. C'est le mensonge de l'enfant qui dit « Je n'ai pas cassé le vase par peur d'être puni » ou le nôtre quand nous disons au chef « Oui, c'est presque prêt », alors qu'en réalité, nous n'avons même pas commencé. C'est le bouclier le plus basique que nous utilisons pour nous protéger. Mais bien sûr, nous ne mentons pas seulement par peur, nous le faisons aussi pour plaire. Ce sont les fameux pieux mensonges. Pensez à cette fois où un ami vous a montré une chanson qu'il avait composée et même si vous trouviez ça horrible, vous lui avez dit « Eh, ça sonne génial, continue comme ça ». Vous ne l'avez pas fait par méchanceté, mais pour protéger ses sentiments et maintenir votre amitié. C'est le lubrifiant social qui fait que le monde n'est pas un champ de bataille de vérité inconfortable. Et ce n'est pas nouveau. En fait, c'est une très ancienne stratégie de survie. Imaginez nos ancêtres dans la savane. Si un membre d'une autre tribu, une tribu rivale, lui demandait « Hé, où est votre campement ?» qu'allait-il faire? Leur dire la vérité pour qu'ils viennent voler leur nourriture ou pire? Bien sûr que non, il allait pointer dans la direction opposée. La tromperie, dans sa forme la plus primitive, était un outil pour rester en vie un jour de plus. Et de l'autre côté de la médaille, nous avons l'honnêteté. Depuis tout petit, on nous martèle que être honnête est la bonne chose à faire. C'est valorisé, récompensé, enseigné dans les contes, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi? Pourquoi, en tant que société, avons-nous décidé que dire la vérité, même quand elle fait mal, est une sorte de super-pouvoir moral? Bon, récapitulons ce premier niveau. Nous mentons pour éviter les punitions, pour nous intégrer socialement, et c'est une tactique de survie ancestrale. Et d'autre part, nous valorisons l'honnêteté comme un pilier de la société. C'est ce que tout le monde sait. C'est la pointe de l'iceberg, le synopsis du film. Facile, n'est-ce pas? Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels sont les moteurs secrets qui l'animent en dessous? Il est temps de plonger. Préparez-vous pour le niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez qu'au début, nous parlions de mentir pour éviter les problèmes? Eh bien, la première révélation est que ce n'est pas seulement une décision consciente. Notre cerveau est programmé pour être, un peu paresseux. Il cherche toujours le chemin de moindre résistance pour économiser de l'énergie. Et souvent, inventer une excuse rapide consomme beaucoup moins d'énergie mentale que de faire face à un conflit long et compliqué. Mentir, au niveau cérébral, peut simplement être un raccourci pour économiser de la batterie. Et ces petits mensonges pour ne pas blesser les gens sont régis par une règle invisible très puissante, la cohésion sociale. Imaginez qu'un groupe d'amis est comme un château de cartes. Chaque personne est une carte. L'honnêteté brutale serait comme un coup de main sur la table, direct, sincère, mais qui fait tout s'écrouler. Les pieux mensonges sont comme de petits ajustements soigneux que nous faisons pour que le château ne tombe pas. C'est une règle non écrite pour maintenir le groupe uni et fonctionnel. Mais les choses deviennent plus étranges, car la personne à qui nous mentons le plus, c'est nous-mêmes. Et cela se produit à cause d'une erreur de fabrication que nous avons tous dans le cerveau, appelée biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, votre cerveau adore avoir raison. C'est comme un fanatique de sa propre équipe. Si vous croyez que vous êtes une personne généreuse, votre cerveau cherchera et se souviendra de toutes les fois où vous l'avez été et ignorera ou minimisera les fois où vous avez été égoïste. Il vous raconte un mensonge pour confirmer l'histoire que vous vous étiez déjà racontée sur vous-même. Ce jeu entre honnêteté et tromperie s'est forgé dans notre passé le plus profond. Pensez au premier village humain. Il n'y avait ni police ni contrat. Votre seule monnaie d'échange était votre réputation. Si vous vous faisiez une réputation de menteur, personne ne chasserait avec vous, personne ne partagerait sa nourriture, personne ne vous ferait confiance. Être honnête n'était pas seulement une question morale, c'était le seul moyen d'avoir des alliés et de survivre. Votre parole était littéralement votre assurance-vie. Ainsi, si vous remarquez, tous ces mécanismes que nous observons résolvent en réalité un besoin humain fondamental, le besoin d'appartenance et de sécurité. La capacité de détecter qui est fiable et qui ne l'est pas, et l'habileté à se présenter comme quelqu'un de digne de confiance, sont les outils que nous utilisons pour construire des relations, des familles et des sociétés entières. Il ne s'agit pas seulement de mentir ou de ne pas mentir,
il s'agit de gérer la confiance pour ne pas rester seul. Et voici le dernier mécanisme de ce niveau, celui qui change tout, l'auto-tromperie. Au début de la vidéo, nous pensions que mentir était quelque chose que nous faisions vers l'extérieur, aux autres. Mais maintenant, nous voyons que le mensonge le plus puissant et le plus fréquent est celui que nous nous racontons à nous-mêmes. Et c'est fou, parce que cela signifie que souvent, lorsque nous mentons aux autres, nous ne sommes même pas conscients de le faire parce que nous nous sommes d'abord convaincus nous-mêmes. Comprendre ces rouages cachés, c'est comme passer d'un simple passager dans votre propre esprit à s'asseoir dans le cockpit du pilote. Soudain, vous pouvez commencer à voir pourquoi vous ressentez le besoin de dire ce petit mensonge ou pourquoi vous vous accrochez tant à une idée. Cela vous donne le pouvoir de mieux vous comprendre. Et ça, mon ami, c'est un super pouvoir. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos. Attachez votre ceinture. Passons au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité, débat et complexité. Nous avons ici le premier grand débat philosophique. D'un côté, il y a ceux qui disent que mentir est toujours mal. Zéro exception. Comme si la vérité était une loi universelle qui ne peut jamais être brisée, en aucune circonstance. D'un autre côté, il y a ceux qui disent « un instant ». Et si vous devez mentir pour sauver la vie de quelqu'un, ils croient que les conséquences importent et que parfois un mensonge peut créer un bien plus grand. C'est le débat éternel entre les règles et les résultats. Vous savez ce qu'on dit, que si quelqu'un ne vous regarde pas dans les yeux, il ment? Eh bien, laissez-moi vous dire un secret, c'est un mythe. La science a démontré à maintes reprises qu'il n'y a pas un seul signe corporel qui trahisse un menteur de manière fiable. Et savez-vous pourquoi nous aimons croire à ce mythe? Parce que cela nous donne un faux sentiment de contrôle. Nous voulons croire que nous avons un super pouvoir pour détecter les mensonges, car le monde fait moins peur si nous pensons pouvoir voir la vérité à l'œil nu. Maintenant, préparez-vous à un paradoxe qui va vous briser la tête. Je l'appelle le paradoxe de l'honnêteté. Nous exigeons une honnêteté à 100% de nos politiciens, de nos partenaires, des entreprises, mais nous-mêmes disons de petits mensonges tous les jours. J'arrive dans 5 minutes, quelle histoire intéressante, oui, j'ai lu les termes et conditions. Vous vous rendez compte? Nous vivons dans une contradiction constante. Nous exigeons un standard de pureté que nous sommes nous-mêmes incapables d'atteindre. Et parlons de ces gens qui se promènent en disant « je suis très sincère » et qui l'utilisent comme excuse pour balancer des vérités blessantes sans filtre. On nous a vendu l'idée que l'honnêteté brutale est une vertu. Mais arrêtez-vous pour réfléchir, est-ce vraiment juste? Ou est-ce, dans de nombreux cas, une forme socialement acceptée de cruauté? Où est la ligne entre la sincérité et le manque d'empathie? C'est quelque chose que, en tant que société, nous acceptons sans trop nous poser de questions. Cette tension a changé avec le temps. Pensez aux mensonges en politique. Il y a des siècles, la tromperie et la diplomatie secrète étaient considérées comme des outils d'État, quelque chose de normal. Aujourd'hui, un mensonge d'un politicien peut provoquer une crise de confiance massive et des protestations dans les rues. Notre tolérance aux mensonges officiels a chuté et le débat sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas est plus féroce que jamais. Et cela nous amène à un problème fondamental de notre espèce. Toute notre civilisation, de l'argent aux lois, en passant par l'amour, repose sur une chose, la confiance. C'est la colle qui lie tout. Cependant, notre propre biologie, comme nous l'avons déjà vu, nous a donné la capacité incroyablement sophistiquée de tromper et de briser cette même confiance. Nous sommes les architectes d'un système que nous avons nous-mêmes le pouvoir de démolir. C'est la grande tension de la condition humaine. Comme vous le voyez, ce niveau est un désordre. La réalité de la tromperie et de l'honnêteté n'est pas noire ou blanche. C'est une échelle de gris pleine de débats, de paradoxes, de mythes et de questions inconfortables qui n'ont pas de réponse facile ni unique. C'est un chaos merveilleux et compliqué. Très bien, vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au niveau 4. Niveau 4, connaissance d'experts, les secrets de niche. Ok, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas en faisant une recherche rapide sur Google. Parlons de l'intelligence machiavélique. C'est une idée fascinante qui dit que nos cerveaux énormes et complexes n'ont pas évolué pour fabriquer des outils ou chasser des mammouths, mais pour quelque chose de bien plus compliqué, gérer nos relations sociales. Pour rivaliser, coopérer, former des alliances, et oui, pour manipuler et tromper stratégiquement les autres membres du groupe. Notre cerveau est avant tout un cerveau social et politique. Pour que cela fonctionne, il y a une partie essentielle de notre cerveau, le néocortex. Et qu'est-ce que c'est? Imaginez que le néocortex est le département de simulation et de relations publiques de votre cerveau. Il ne vous permet pas seulement d'avoir un langage complexe, mais il vous permet de faire quelque chose d'incroyable, simuler des scénarios futurs. Lorsque vous allez dire un mensonge, votre néocortex se met à travailler à plein régime, imaginant « si je dis cela, comment l'autre personne réagira-t-elle? Quelle preuve pourrait me démentir ?»
Quelle est la meilleure histoire que je peux construire? Mentir n'est pas un défaut du cerveau, c'est une démonstration de son incroyable puissance de calcul. Et il y a un héros secret dans cette histoire, un biologiste nommé Robert Trivers. Au milieu du XXe siècle, tandis que tout le monde étudiait le beau côté de la coopération, Trivers a osé regarder le côté obscur. Il a développé la théorie selon laquelle l'autotromperie, cette capacité à se mentir à soi-même que nous avons vue précédemment, n'était pas une simple erreur psychologique. Il a soutenu qu'elle avait évolué dans un but précis, nous rendre meilleurs menteurs pour les autres. C'est un génie qui a connecté l'évolution à nos mensonges les plus profonds. Maintenant, je vous présente une vision rebelle du sujet qui met tout sens dessus-dessous. C'est la théorie du signalement. Cette théorie dit que l'honnêteté n'est pas simplement bonne. C'est un signal coûteux. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez un paon avec sa queue énorme et colorée. Cette queue est coûteuse, elle le rend plus vulnérable aux prédateurs. Mais précisément pour cette raison, c'est un signal honnête de sa qualité génétique. Avec l'honnêteté, c'est pareil. Être honnête quand c'est facile ne dit rien de vous. Mais être honnête quand cela vous coûterait beaucoup de mentir, c'est un signal incroyablement puissant que vous êtes un allié fiable, un partenaire de haute qualité. L'honnêteté comme un acte de courage stratégique. Voici un fait qui va à l'encontre du bon sens. Des recherches ont montré que les personnes très intelligentes ne sont pas nécessairement meilleures pour détecter les mensonges chez les autres. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, elles sont souvent bien meilleures pour mentir. Pourquoi? Parce que leur puissant département de simulation cérébrale, ce néocortex dont nous parlions, leur permet de construire des mensonges plus complexes, cohérents et convaincants, et elles sont aussi passées maîtres dans la rationalisation de leurs propres mensonges pour ne pas se sentir mal. L'intelligence ne va pas toujours de pair avec la vertu. Et maintenant, le moment Eureka, qui connecte tout. Vous vous souvenez que nous avons parlé du fait que nous nous mentons à nous-mêmes et que mentir nécessite un cerveau puissant? Eh bien, voici la connexion définitive. L'autotromperie a évolué pour que nous puissions mieux mentir. Si vous vous convainquez que votre mensonge est vrai, votre esprit conscient y croit. Et si vous y croyez, vous ne produisez pas les signaux typiques de nervosité ou de doute qui pourraient vous trahir. Vous devenez le menteur parfait. L'autotromperie n'est pas une faiblesse, c'est le logiciel ultime pour l'espionnage social. Atteindre ce niveau de détail n'est pas seulement pour accumuler des faits curieux, c'est pour comprendre que des comportements que nous considérons comme de simples échecs moraux sont en réalité des stratégies incroyablement sophistiquées, affinées par des millions d'années d'évolution. Cela vous donne une vision plus profonde et, étrangement, plus compatissante de la nature humaine. Nous avons atteint la limite de ce que l'on sait. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière? Accrochez-vous, nous allons au niveau 5. Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. Pensons à l'avenir. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, des deepfakes et des avatars virtuels, comment l'illusion va-t-elle évoluer? Nous pourrions entrer dans une ère où la réalité elle-même est piratable, où nous ne pouvons plus nous fier à nos yeux ou à nos oreilles. La bataille entre la vérité et le mensonge pourrait cesser d'être un jeu psychologique pour devenir une guerre technologique. Et cela nous amène à la question la plus profonde à laquelle la science, à ce jour, ne peut répondre. Si la tromperie et l'intelligence sont si intimement liées, comme nous l'avons vu avec l'intelligence machiavélique, serait-il possible de créer une intelligence artificielle vraiment consciente et avancée qui serait incapable de mentir? Ou la tromperie est-elle une propriété émergente et inévitable de toute conscience complexe? Nous n'en avons aucune idée. Maintenant, l'idée qui va vous faire exploser la tête. Certains neuroscientifiques et philosophes soutiennent que votre perception entière de la réalité est, en soi, une sorte d'hallucination contrôlée. Votre cerveau ne vous montre pas le monde tel qu'il est. Il vous montre un modèle utile, une interface utilisateur simplifiée pour que vous surviviez. Il filtre, édite et construit activement ce que vous appelez la réalité. Si c'est le cas, qu'est-ce que la vérité? La ligne entre perception et tromperie devient incroyablement floue. Votre cerveau vous ment constamment pour vous maintenir sain d'esprit et en vie. Comprendre tout ce jeu de vérité et de tromperie pourrait être la clé de notre avenir en tant qu'espèce. Nous sommes à un point critique. La désinformation sur le changement climatique, les fausses nouvelles qui polarisent les sociétés, les bulles informationnelles. Notre survie globale dépend de notre capacité collective à naviguer dans ce chaos, à distinguer un signal fiable d'une tromperie destructive. C'est notre grand examen évolutif en tant que civilisation. Et voici la dernière idée, la plus provocatrice. Peut-être que l'honnêteté n'est pas le contraire de la tromperie. Peut-être ne sont-elles que deux outils différents dans la même boîte, la boîte de la conscience. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi. Ce sont des stratégies que nous utilisons pour construire et naviguer dans les réalités. Et la question finale n'est pas « pourquoi mentons-nous ?» La vraie question, celle qui compte, est « quelle réalité essayons-nous de créer pour nous et pour les autres chaque fois que nous choisissons un outil ou un autre ?» Et ainsi, la descente est terminée.
Nous avons voyagé de la surface la plus simple aux profondeurs les plus étranges de la connaissance. Maintenant, avec cette nouvelle perspective complète, il est temps de revenir à la surface et de contempler l'incroyable paysage que nous avons découvert. C'est incroyable de penser que nous avons commencé ce voyage avec une idée aussi simple qu'un enfant qui ment pour ne pas être puni d'avoir cassé un vase. Et nous avons terminé dans un endroit où nous nous demandons si notre propre réalité est une construction de notre cerveau et si l'honnêteté et la tromperie ne sont que des outils pour façonner cette réalité. Nous sommes passés d'un mensonge pour cacher un fait, à l'idée que nous vivons peut-être à l'intérieur d'un grand et utile mensonge que nous appelons perception. C'est cela notre voyage. Et vous? Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus frappé ou vous a fait penser différemment? Je veux que vous me le disiez. Laissez-moi votre réflexion dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire ce que vous en pensez. Ce fut un plaisir incroyable de faire ce voyage avec vous. Merci pour votre temps et votre curiosité. Et si vous avez aimé cette descente dans les profondeurs, abonnez-vous, car nous avons beaucoup d'autres mondes à explorer ensemble. On se voit au prochain voyage.